Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la septième ronde de l'Open d'Issy-les-Moulineaux. Donc j'ai les blancs contre Marc Villermain, 1789. Faut faire très attention à ce joueur, parce qu'il y a encore... Enfin, il a repris les échecs il y a 6 mois, il jouait il y a 20 ans, il était entre 2100 et 2150 national, parce que comme vous le savez sûrement, il y a 20 ans, les classements FIDE étaient réservés juste pour les joueurs à plus de 2200. Donc si t'es moins de 2200, t'avais un classement national, un classement valable que en France, donc pas l'international. Et du coup, Marc Villermain, il était 2100, 2150, donc t'es pas loin en plus d'être FIDE. Et puis il a arrêté les échecs, donc je sais pas pourquoi il a arrêté les échecs, mais il a arrêté les échecs. Et là, il a repris en janvier. Il a repris en janvier. Il a fait ses parties de placement. Il a spawn à 1720. Et chaque mois, il monte un peu. Il monte un peu, il monte un peu, il monte un peu. Là, ça fait 6 mois. Il est 1790. Et au moment où je vous parle, au 1er juin, il est même 1860. Donc pour moi, c'est un joueur qui vaut au moins 19 solides. De toute façon, s'il était 21, 21,50 en classement national, il doit au moins valoir un 19 solide maintenant, je pense. Du coup, voilà, c'est un joueur contre qui il faut faire très attention. C'est un. Entre guillemets, c'est un joueur de l'ancienne école. Donc je pense tactiquement, c'est pas ça, mais je pense stratégiquement, en termes de connaissances pures, stratégie finale, c'était beaucoup plus étudié avant. Donc je pense que c'est là où il sera le meilleur. Et d'ailleurs, c'est quasiment toute la partie, c'est de la stratégie ou des finales. Donc j'ai pas forcément été hyper malin sur mes choix. Mais du coup, voilà. Juste avant que je commence à analyser cette partie, comme vous le savez sûrement, à 22 h aujourd'hui, vendredi 9 juin, je vais reprendre les streams pour la première fois depuis plus d'un an. Et ça va être régulier, je vais faire plusieurs streams par semaine. Le premier, il est ce soir, vendredi 9, 22 h, 23 h 30 sur Twitch. Je vais vous montrer le nouvel overlay. Il va peut-être servir pour YouTube. Faut aussi que j'essaye de faire un overlay à peu près pareil, dans le même style pour YouTube. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien le style? Donc le petit carré en dessous de moi, c'est là où il y a le chat. Vous voyez les messages du chat. Donc voilà, franchement, moi j'ai kiffé. C'est mon sponsor qui s'en est occupé. Pareil, ça on en parlera dans des prochains streams. Peut-être j'en parlerai vite fait dans une vidéo. Mais du coup, voilà, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Mais je pense que vous aimerez bien. Hop, tac. Ok. Du coup, on va passer à la partie. Donc j'ai les blancs contre Marc Villermain. J'ai pas le temps de me préparer, bien sûr. Hein, c'est une partie. C'est la partie du matin. Du coup, il a pas de partie dans la base. Il a pas joué depuis 20 ans. Donc il n'y a pas de partie dans la base, pas de contre Lichess. Bon, je lui envoie E4 et j'attends un peu de voir ce qu'il va me jouer. Il me répond la carocane. Et en plus, la carocane, il y a encore quelques jours avant la partie, je me disais, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une carocane. Je pense, alors peut-être vous allez me corriger, souvent vous savez, vous vous rappelez mieux que moi de mes propres parties, mais je crois que ça fait plus d'un an qu'on m'a pas joué une carocane dans une partie longue. Bon après je joue pas non plus énormément de parties longues, hein. En moyenne je joue 70 sur un an, donc 35 avec les blancs. Mais c'est-à-dire que sur 35 parties, on m'a pas joué de carocane, donc ouais, ça revient. Donc là j'hésite, parce que j'ai deux variantes que je joue souvent. Bah du coup pas trop IRL, mais je parle en ligne. Soit je joue D4 avec cavalier prend, et je vais mettre le cavalier en G3 sur fou F5, avec H4, etc., etc. Soit je viens jouer cavalier C3, et sur D5, cavalier F3. La variante facile de Blitzstream. Là je décide de jouer D4. Il me répond D5, je lui réponds cavalier C3. Donc là, bien sûr, moi je m'attendais à qu'il fasse prise, cavalier prend, soit cavalier F6, soit fou F5. Après, j'avais prévu de faire ça, ça, ça. Bon, après, c'est une partie. Et là, il me répond pas pion prend. Il me répond G6. Ah, pourquoi faire ça? Pourquoi? Alors, G6. On a déjà joué quelques fois en blitz. Je m'en souviens, c'était parties que je maîtrisais facilement parce que je balançais rapidement à H4, H5 et je matais sur le roi. Mais là, je me dis, comment faut jouer ça? Comment faut jouer ça? Je me dis, si je prends, la structure de pion elle a l'air un peu mauvaise parce que j'ai un pion C2 au lieu de l'avoir en C4. Et il va vite fait pouvoir taper sur ce pion D4. Je mets pas trop l'idée. Si je pousse, le truc c'est du coup, j'ai un peu une genre de française, mais avec un bon fou pour lui. Donc est-ce que c'est bon? Après je me dis, je vais peut-être pouvoir jouer avec G4. Bon, fou 4 c'est mauvais. Peut-être il va jouer fou aussi, je vais jouer H4. Je me dis, ça peut être un plan, il va jouer avec C5.
Je peux déjà jouer avec H5. Ça peut être un plan. Ça peut être un plan, cavalier C6, prise, prise, fou B5. Ça peut être des idées. Mais moi, j'ai décidé de balancer directement H4. Je balance directement H4 pour menacer H5. Et donc quasiment l'obliger à faire H5 lui-même. Parce que s'il fait pas H5 et qu'il joue par exemple fou G7, bah maintenant c'est moi. Alors peut-être que je vais commencer par E5 pour verrouiller le centre. Parce que si je fais ça directement, il y a peut-être prise, prise et je perds le pion D4. Donc peut-être d'abord qu'on fait E5. Et ensuite, s'il fait pas H5 tout de suite, là, imaginons un coup de développement. Ça peut être quoi? Ça peut être... il y a tellement pas de coup de développement. Le cavalier il a aucune case, s'il fait E6 il bloque son fou. S'il fait fou F5 il se prend G4. C'est horrible à jouer pour lui. S'il joue pas H5. Allez, on va dire qu'il joue, je sais pas. Il n'y a pas de bon coup. Il n'y a pas de bon coup. Cavalier H6. J'ai déjà joué H5, prise. Enfin, je suis hyper bien quoi. Du coup, H5, ça va l'obliger. H4, ça va l'obliger à jouer H5. Je vais donc répondre fou E3 pour me développer rapidement. Il va donc me jouer fou G7. Je réponds donc dame D2 avec pour idée de faire grand roc. Alors il y a une idée que j'ai pas trop compris et j'aurais dû le faire souvent, c'est de fermer le centre avec E5. En fait j'avais trop peur que si je ferme le centre avec E5, derrière il puisse libérer son fou et avoir un bon fou. Mais en fait l'idée ici dans ces positions là, c'est de venir échanger cette paire de fous. Et maintenant, on va jouer par exemple, alors on peut soit jouer, alors il y a différentes idées, soit on joue avec cavalier F3, petit roc et tranquille, peut-être cavalier E2, C4, soit on peut jouer aussi avec cavalier F3, grand roc, peut-être cavalier E2 même, grand roc, F3, G4 et on balance tout sur le roi. En fait j'avais vraiment peur de laisser échanger son mauvais fou et qu'il puisse jouer C5. Imaginons E6, cavalier F3 et j'aurai un truc comme mode C5. Pour l'instant il peut pas parce qu'il y a dame B5, mais je sais pas, cavalier D7, petit roc, et maintenant dame B6 et C5. En fait j'avais trop peur qu'il arrive à casser le centre, et donc que j'ai un pion faible en E5. Sauf qu'en fait ça paraît tellement compliqué, dès qu'il va faire C5 on peut déjà jouer C3, donc ouais, C4 on va jouer dame C2, on jouera B3 après, donc ouais en fait il n'y a pas trop de problème. Du coup j'ai un peu une fausse peur, maintenant je le sais. Du coup j'ai joué dame D2, il me répond cavalier F6. Et cavalier F6 c'est un peu bizarre, si on comprend donc l'idée avec E5, parce qu'on se dit, attends depuis tout à l'heure E5 c'est un bon coup, donc là en faisant cavalier F6, il me pousse à faire E5, et en plus de ça il va devoir perdre un temps. Donc cavalier F6 ça paraît un peu bizarre, il pouvait peut-être encore une fois prendre comme ça, et venir jouer ensuite cavalier F6, peut-être cavalier prend, E prend, ou fou prend, hein, les deux sont jouables. Et l'idée pour lui après ça va être de jouer avec F5. Pour venir, peut-être pas F5 quoique, il peut rester comme ça. Et après c'est une partie. Du coup il me répond cavalier F6, bon, moi encore une fois je comprends pas, enfin je joue pas E5. Bon sur cavalier G4 j'avais fou F4, et donc cavalier D7, là j'ai peut-être des E6. E6, prise fou D3. S'il veut défendre il fait cavalier F8, là je fais grand roc. Et donc là j'ai un pion de moins mais je suis tellement bien, ses faiblesses elles sont énormes. Et donc là voilà, après c'est une partie. Du coup j'ai décidé avec E5, sur cavalier là j'avais E6, sur cavalier G4 j'avais fou F4. Et s'il revenait, bah il perd juste des temps. Du coup j'ai redécidé avec E5, c'est vraiment dommage. J'ai joué F3, qui est une imprécision en plus, parce que F3, il y a une ligne forcée, c'est quoi? C'est prise. Bon, si je fais pion prend, je me prends cavalier G4, échange de mon fou. Je peux faire fou F4, mais fou F4, je perds le pion D4. Donc échange de mon bon fou, enfin de mon fou dans des structures comme ça, faut le garder. Donc je fais cavalier prend, mais il y a quand même cavalier D5. Et donc là j'échange mon fou. Sur fou G5 il y a F6. Alors en fait, sur fou G5 il y a F6, j'avais calculé une variante pendant la partie qui pouvait peut-être être intéressante. C'était dame D3. En fait je calculais pour voir si ça marchait. Prise cavalier prend, mais je crois qu'il y avait fou F5 et il n'y avait plus rien. Et sur dame B3 il n'y a rien de spécial. Du coup voilà, pas le choix ici. Je fais grand roc et je le laisse prendre. Il va donc faire fou H6, je vais faire F4. Tout ça c'est forcé depuis tout à l'heure. Et il fait donc petit roc. Petit roc, je vais donc répondre fou E2. Je développe mes pièces et j'ai pour idée de préparer G4. Alors là il me joue dame A5. Moi j'avais plus prévu qu'il me joue dame C7 pour venir attaquer ce pion. Ici j'avais prévu tour F1. Et là je me suis dit, il va peut-être jouer genre cavalier D7, cavalier F6 ou C5, préparer C5. Et bon là j'allais jouer G4. Bon du coup il me joue dame A5, je joue roi B1 pour défendre. Il me joue fou E6, je joue A3 pour défendre.
Et là, il joue dame D5. Un peu bizarre, dame D5. C'est vrai que cavalier D7, ça paraît plus logique pour se développer. Je fais cavalier F3, il fait fou F5. Cavalier G5, E6, fou D3. Bon, après, c'est une partie, quoi. S'il veut pas échanger, il va faire fou G4, faire cavalier E5. Take, take. Ok, non, là, je donne la qualité, qu'est-ce que je raconte? Je donne la qualité, donc pas cavalier E5. Peut-être plutôt... Alors, ouais, peut-être fou E2, ou même cavalier E4. Bon, après, c'est une partie, quoi. Après, c'est une partie. Et du coup, là, il me joue dame D5. Donc, il me laisse faire cavalier C3. Chasser ta dame. Alors, C4, c'est peut-être un peu prématuré, donc je l'ai pas joué. Parce qu'il y a dame F5. Joue sur le clouage. Et en gros, l'idée, c'est de faire cavalier D7, cavalier F6. Du coup, j'ai préféré jouer cavalier C3. Bon, bien sûr, dame prend G2 n'est pas possible. Sinon, il perd sa dame. Fou F3. Il fait donc dame D6. Maintenant, je fais G3. Alors, G3, c'est une mauvaise idée. Parce que ce pion-là, faut peut-être le défendre avec le cavalier plutôt. Alors, sur fou prend, il y a un petit problème pour lui, c'est dame prend H3. Et en gros, l'idée, s'il fait dame prend, il va se prendre des tours HF1, G4, et on ouvre tout. Et s'il fait fou prend, bah directement on a G4. Je vais menacer de prendre, donc prise est forcée. Et dame prend menace H5. Bon, il est pas bien, il est vraiment pas bien. Du coup, j'ai décidé avec cavalier H3 pour défendre. Mais bon, G3, c'était une petite perte de temps. Retard de développement, plus je m'affaiblis un peu sur case blanche. Il fait donc cavalier D7, je réponds cavalier E4. Attaque sa dame. Bon, s'il revient en D5, maintenant je vais pouvoir lui mettre C4. J'ai gagné un peu des temps, donc je peux me permettre maintenant. Il fait donc dame C7, je joue C4 quand même. Alors peut-être que cavalier F3 d'abord était plus précis. Tour A D8, tour H1, on développe les pièces. Mais ok, j'ai fait C4. Il répond par cavalier B6. Alors cavalier B6 c'est une imprécision, mais il y avait peut-être un coup puissant. C'était B5, mais c'est pas facile. C'est pas facile B5. En gros l'idée si je prends, c'est de venir faire prise. Bon bien sûr, si je prends le pion B5, il y a juste tour FB8. Et là c'est... Pas besoin de vous faire un dessin, ça va être un carnage pour moi. Donc on prend pas ce pion, et je fais tour C1. Et même comme ça, il y a peut-être dame B7, je vais faire fou F3. Après c'est une partie, hein, mais déjà ici, le bon coup c'est pas de prendre, c'est juste de laisser de jouer cavalier F3. Parce qu'en fait, s'il prend lui-même, on va faire tour C1, et on va venir le récupérer dans cette structure-là. Et là, il y aura une faiblesse en C6, donc c'est plus intéressant pour nous. Imaginons ça. Alors peut-être pas, il va faire fou prendre, peut-être qu'il va faire tour AB8. Menace mat, tour H2, et fou F5. Et après c'est une partie. Fou D3. Du coup, B5 c'était une idée assez intéressante pour jouer sur l'activité des pièces. Il m'a joué cavalier B6, bon c'était pas facile à trouver. J'ai donc répondu tour C1 pour défendre ce pion. Il me fait donc fou F5, je fais cavalier F3, il me fait C5. Il vient péter le centre. Et là je joue D5. Et là je joue D5. Et je rate peut-être un coup plus intéressant. Peut-être fou D3. En fait, il est quasiment obligé de prendre, sinon maintenant je peux prendre. Avant je pouvais pas parce que j'étais cloué. Maintenant je suis plus cloué. Enfin si, qu'est-ce que je raconte? Ici je pouvais prendre, mais le truc c'est que maintenant il peut faire cavalier A4 et il va reprendre en jouant sur le clouage. Donc en faisant fou D3 d'abord, en faisant ouais, fou D3 d'abord, on enlève ce clouage, donc on l'oblige à prendre, on fait cavalier prend, et là s'il fait genre, après ça va peut-être continuer comme ça, et là les blancs sont quand même un peu mieux. Du coup j'ai raté cette idée là, j'ai fait D5, ça libère aussi toutes les cases noires pour lui, donc il a compris, il fait fou G7, alors peut-être qu'il avait un peu plus précis, peut-être qu'il avait E5, E5 pareil, c'est des idées très compliquées. Ici, il faut savoir qu'on commence à avoir plus beaucoup de temps. La partie elle a duré 150 coups, on est qu'au 20ème, et on est déjà bientôt aux 8 notes. Donc dites-vous cette partie, vous allez peut-être voir beaucoup d'erreurs, mais au bout d'un moment, jouer une centaine de coups avec 2 minutes à la pendule, c'est épuisant. Et heureusement que c'était la dernière ronde. Enfin, surtout, en plus c'était la dernière ronde, donc on était fatigué. Du coup, au 5, il me cloue ma dame, je peux donc pas prendre, cavalier prend, il y a dame prend. Je suis donc obligé de faire prise en passant, et là maintenant, coup monstrueux, tour AE8. Il vient me clouer mes pièces, et surprise, il fait juste tour prend. Et là je suis cloué de partout, c'est horrible à défendre. Cavalier D2. Enfin c'est hyper chiant à défendre, tour FE7. C'est vraiment lui qui est bien. Mais bon, si avec E5, je vais mettre même coup brillant tellement que c'est fort. Mais ok, je joue fou G7, le coup naturel humainement. Je vais donc jouer roi A2. Il va jouer tour AC8. Là honnêtement j'ai eu très peur quand j'ai joué roi A2. Je me suis dit, cavalier A4 ça va être un peu chiant, cavalier A4. Menace le pion B2. Je vais devoir jouer B3. Il va faire take take cavalier C3. Je dois déjà donner la qualité. Donc si je joue pas B3, qu'est-ce que je joue? Tour C2. Boum. B5. Je me dis, oula. Ça et A6. En mode Benko. Surprise. Il y a déjà des tours B8, fou prend B2 qui vont partir. Donc ouais, c'est chaud. Heureusement, il me joue tour AC8. Je joue donc cavalier C3. Je voulais peut-être essayer de rebondir en B5. Je voulais aussi empêcher cavalier A4. L'ordi plutôt me conseille, je crois, tour HD1. Il veut ramener les pièces.
Et en gros, maintenant, cavalier A4, ça marche plus, parce que maintenant, j'ai tour D2. Mais ok, j'ai joué plutôt cavalier C3. Il a joué A6. Alors c'est vrai qu'A6, c'était assez bizarre. Je m'attendais plutôt à E6, pour venir casser ce centre. Un coup plutôt naturel. J'avais prévu cavalier B5, et sur, par exemple, dame B8, faire D6. Mais le problème, c'est que rapidement, j'allais avoir un cavalier un peu enfermé, et un pion D6 plutôt faible. Malgré le fait que ce soit un pion passé, il va finir par devenir faible. Et je sais pas. Au bout d'un moment, j'ai forcément perdu du matériel. Bon, déjà, il y a cavalier prend B2 là. Mais ouais. Donc peut-être dame. Ah, mais non, j'ai dame prend. Ok, mais le cavalier il est enfermé. Tour prend D6. Le cavalier il est enfermé. Ouais, bon, c'est très compliqué, hein, surtout avec le manque de temps. Mais ok, E6 c'est quand même un coup assez naturel. Hein. C'est bizarre, son A6, il voulait préparer peut-être B5. Non, je pense qu'il voulait enlever cavalier B5. Mais c'était pas trop mon idée. De base, mon idée c'est d'empêcher cavalier A4. Je fais donc cavalier E5, je sors mes pièces, il fait cavalier D7. Et là, je m'en veux tellement, mais je m'en veux tellement, mais oh là là, quand j'ai joué le coup, je m'en suis tellement voulu, surtout après la partie, quand j'ai vu l'analyse, parce que j'avais la bonne idée. Ici, je fais cavalier F3. Et en fait, faut savoir qu'ici, j'avais plus que 2 minutes à la pendule. Je calcule sur son temps, ici, je me dis, ok, le cavalier il est bien placé, je pense qu'il va faire cavalier D7, attaquer le cavalier, préparer B5. Et là, pendant ce temps-là, je calcule G4. Alors pourquoi G4? Parce qu'en fait, donc, déjà, premièrement, s'il prend le cavalier avec le fou, j'ai juste à reprendre, et le fou est attaqué. S'il fait dame prend ou quoi que ce soit, je vais gagner le fou à la fin de la variante. Et s'il fait fou prend G4, on fait juste prise-prise, et là on remarque que la position est clairement finie de chez fini. Il y a déjà D6, prise forcée cavalier D5, c'est fini, c'est complètement fini, je vais le mater. Donc je sais très bien que fou prend c'est mauvais coup. Je sais aussi très bien que cavalier prend c'est mauvais coup, à cause de prise. J'attaque le cavalier, s'il vient ici, je vais faire prise-prise, ramasser ça et faire dame E6. Je suis beaucoup mieux. S'il revient en D7, tu auras H-G1, et pareil, je sais que je suis complètement gagnant. Donc cavalier prend 5, fou prend 5, en quelques secondes j'avais compris que c'était gagnant. Donc je me dis, quel autre coup il peut jouer? Je calcule donc fou prend, mais là je me dis ok, mais il y a juste ça, ça et ça. Là pareil, je suis beaucoup mieux. Matériel égal, sauf que maintenant je peux préparer F5, G5, tour H1, je suis complètement gagnant. Donc tous ces coups là, je les ai calculés très rapidement. Prise, pareil, cavalier prend. Et là je sais que je suis très très bien, pareil. J'attaque E7, je prépare des poussées. Et donc je suis très très bien. Mais en fait, il y a un coup qui m'a plus embêté que les autres. C'est ce coup fou prend E5. Alors, je me suis trompé, j'ai dit que je l'avais calculé. Ce coup-là, en fait, j'arrivais pas à trouver la réfutation. Parce que je calculais pion prend. Je me suis dit fou prend, c'est fini. J'ai calculé ça, après je me suis dit, ok, peut-être on va donner la qualité, dame H3, on va laisser prendre. Et l'idée après c'est de jouer sur les cases blanches, sur le roi. Mais je me suis dit c'est trop léger. C'est trop léger. Donc je me dis attends, mais si je prends pas ce fou, je prends celui-là. Mais là je me dis il y a juste fou prend G4. Et là si je viens faire prise, prise, H5, je me dis attends mais il y a des dames prend E5. J'arrive pas à trouver le contre-jeu. Et en fait, ici, j'arrivais pas à trouver que sur prise, 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 prise. L'idée en fait c'était plus d'attaquer ici. Maintenant l'idée c'était de jouer D6, sacrifier ce pion et venir prendre la case D5 pour le cavalier. Parce que derrière, les pièces vont coulisser et ça va mater. Avec 2 minutes à la pendule, franchement, je m'en veux et en même temps, je m'en veux pas parce que c'est très compliqué à voir. Mais en même temps, j'avais tellement l'idée rapidement. G4, en fait, dès qu'il m'a joué cavalier D7, je savais que G4 ça marchait. Tous les coups, je les ai calculés en quelques secondes. Il y avait juste ce coup-là qui m'embêtait. Et franchement, on m'aurait donné 2 minutes de plus. Je suis sûr à 1000% que je l'aurais trouvé. Ça m'énerve. C'est hyper frustrant. Et donc, je trouve pas ce coup. Je calcule jusqu'à la dernière seconde. Et je joue cavalier F3 avec 1 ou 2 secondes à la pendule. Je voulais vraiment calculer jusqu'à la fin. Et malheureusement, du coup, voilà, je rends tout l'avantage. C'est hyper dommage alors que je pouvais gagner. Il fait donc tour F8. Je fais donc fou D3, il fait fou G4. Et là, on sent bien que c'est lui qui commence à reprendre l'avantage. Bon, il fait fou D4 ici. Peut-être que E6 était encore une fois plus précis. Toujours E6, il a raté beaucoup cette idée-là. Fou D4, dame D2, cavalier F6, il ramène ses pièces. On remarque vraiment que les noirs commencent à sortir leurs pièces. Je fais donc cavalier E2. Alors, j'avais peut-être F5, mais encore une fois, F5 c'est pas hyper simple à trouver. Parce qu'on se dit dame prend G3, contrôle la case G1, cavalier prend. En fait, on se dit c'est compliqué à comprendre que cette position-là, elle est beaucoup mieux pour les blancs. Je crois que c'est plus 2 pour les blancs. Je trouve que c'est très compliqué à comprendre. Surtout avec 1 minute à la pendule. Donc si j'ai joué cavalier E2 pour essayer d'échanger les pièces, comme j'ai un manque d'espace.
Il fait donc prise, et là il fait E6. Je fais donc prise forcée. Dame G2. Il fait donc tour E3. Je fais donc tour CD1. Ok, peut-être que je pouvais faire tour HD1 plutôt. Mais ok, tour CD1, ça change pas grand chose. Il fait dame C6. Il propose d'échange des dames. Je m'attendais plutôt à B5 ici. L'idée c'était de donner le pion pour venir faire prise. Et maintenant en fait si je fais fou prend, il y a tout simplement dame B6 avec des idées de découverte. Pour l'instant il y a la dame, mais imaginons je bouge mon fou. Là il va préparer genre tour B8. Et je vais commencer à avoir des gros soucis. Donc il y a une idée intéressante avec B5 qui fait plutôt dame C6. Je fais donc dame prend. Et je fais cavalier F1. Tour F3, fou E2. Tour F2, tour H2. Là ces coups là, ces trois coups là, j'ai joué de tempo. J'ai joué de tempo ces trois coups là. Ça m'a permis de récupérer 1 minute 30 parce que j'étais sûr de moi. Ici, il me joue cavalier E4 et je me dis c'est un coup bizarre. Moi, je m'attendais plutôt à prise et tour B6. Ici, j'avais prévu de venir jouer tour B1 et maintenant sur cavalier E4, cavalier F1. Et là, ça commençait vraiment à être chaud. Je bougeais plus trop mes pièces. Mais ici, décide donc. Alors, j'avais peut-être aussi une idée sur tour B6. C'était peut-être B4, mais pas facile. Pas facile. Bon, s'il prend, il perd le fou. Donc, il fait peut-être cavalier E4 quand même. Et là, maintenant, je fais roi B3. Je viens donner ça pour essayer de jouer un peu sur l'activité des pièces, mais ok, introuvable sur l'échiquier. Il fait donc cavalier E4, je réponds donc prise. Cavalier prend tour D2. Il fait tour E6, il active les pièces. Je fais fou F3, j'essaie de m'en sortir. Il fait B6. Alors honnêtement, je m'attendais plutôt à tour E1. J'avais prévu cavalier H2. Et en gros, sur cavalier E4, j'avais prévu de rentrer dans cette finale-là. Et je me suis dit, ça va tenir. Ça va tenir. Bon, je menace de prendre. Roi G7, je vais faire B3. Il va faire roi F6, je vais faire... Je peux peut-être faire B4 direct, hein, au lieu de faire B3. Ouais, B4 direct, ça a l'air intéressant. Et du coup, voilà, après c'est une finale, mais c'est très compliqué. Ah non, non. Non, parce que sur B4 direct, il y a peut-être fou F6. Alors que si j'attends et que je joue B3, roi F6, maintenant il y a B4, il n'y a plus fou F6. C'est peut-être ça l'idée. Roi F5, on va faire prise. Surprise, il y a tour D5. Du coup, il fait fou E3 par exemple, et là j'ai tour D5, roi G4. Bon, après c'est une finale compliquée. Hein. Du coup, peut-être, ouais, tour E1 était peut-être mieux. Du coup, là, il me fait B6. Je réponds donc F5, la gaffe. Ici, en fait, mon idée, c'était de faire cavalier H2. Comme ça, en fait, maintenant, quand il fait tour E1, j'allais avoir fou B7, force A5 quasiment. Et maintenant, je peux faire cavalier F3, ressortir mes pièces et attaquer un peu tout. Bon, du coup, j'ai fait F5. J'essayais vraiment de trouver du contre-jeu. Il fait donc tour E1. Je réponds cavalier H2. Il fait roi G7, je fais donc prise, fou D5. Cavalier E4. Je fais fou prend pour essayer de simplifier la position. Peut-être tour G2 était plus intelligent pour essayer de préparer G4. Mais franchement, ça faisait déjà 20 coups que j'avais plus que 1 minute à la pendule. Je voulais vraiment simplifier. Je fais donc cavalier F3. Il fait roi F6. Je fais donc cavalier G5. Alors ici, encore une fois, j'ai peut-être l'idée avec B4 pour venir tout casser. J'ai fait cavalier G5. Il m'a répondu tour G4. J'ai donc joué tour D3 pour défendre. Et là, il me fait roi F5. Je peux faire donc tour F3. Roi E5. Cavalier F7. Roi E4. Cavalier G5, je reviens. Et c'était un petit piège aussi. Parce qu'avec 30 secondes de la pendule, on peut se dire cavalier G5, il y a tour prend. Et là, on gagne une pièce. Sauf que non, si tu prends, je te mets tour F4 et je gagne la tour. Donc c'était un petit piège aussi, la 30 secondes de la pendule. Je me dis ça peut marcher. Mais ok, il fait bien roi E5, bien joué. Donc je vais pas prendre la perpète, je fais donc tour B3. Il fait B5. Je fais donc prise, tour prend G3 et A4. Et là je me dis ça commence à sentir bon. Il fait roi D5. Je fais tour B6, je l'empêche de rentrer, j'attaque le pion. Il fait C4. Et là, je me trompe. Alors le bon coup c'est de faire tour B5, l'obliger à reculer. Il peut pas faire fou C5 à cause de prise, cavalier E4, fourchette. Donc il recule. Et là maintenant tour B8. Et maintenant quand il va revenir, l'idée ça va être... Enfin, il revient plutôt ici peut-être. L'idée maintenant s'il revient ici... Oh non, il y a la fourchette, oula. S'il revient ici, ouais. C'est de faire tour D8, l'obliger à aller loin, et maintenant faire cavalier F7. Et quand il va venir ici, cavalier D6. On l'oblige à faire tout le tour. Sur roi D3, il y a de la tactique. C'était quoi déjà? Oui, c'est cavalier là, il parle fou. Donc roi F3. Et maintenant, si je peux ramasser ça. Bon, il va ramasser ça, mais mes pions vont beaucoup plus vite. Donc j'avais peut-être cette idée là avec tour B5, mais pas facile à trouver avec peu de temps. Et je fais tour prend G6. Mon adversaire me répond tour G2. Attaque ce pion, qui n'est plus défendable. Je fais donc A5 pour essayer de trouver du contre-jeu. Il me fait C3.
Je fais donc tour G8. J'essaye de faire le tour. Et là, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Mon adversaire a mat en 36 coups. Il a mat en 36 coups. Mat en 27. Mat en 27 coups. Bon, c'est un avantage qui est... Il est à plus 60. La partie elle est complètement finie. Son idée, c'est de faire tour prend. Roi prend. Et maintenant, tour B8. C'est même mat en 10, là. Tour B8. Il a raté cette idée avec tour prend et tour B8. En gros, menace C2 et C1 imparable. Quand il va prendre, il va mettre C2, roi A2 et promotion. Heureusement, il rate cette idée. Bon, c'était pas facile, hein. Mais il rate cette idée. Il avait peu de temps à la pendule. Il fait donc C2. Il se dit, mon pion va aller à dame. Moi, je trouve les idées. Je trouve tour D8. Il fait donc roi C4, tour C8, fou C5. Et là, je me dis, yes. Alors, le bon coup pour lui, c'était roi B5. Pas facile à comprendre. S'éloigner de son pion. Là, j'avais prévu de faire cavalier E4. Peut-être qu'il allait faire fou E3. J'allais faire A6. Promotion. Take. Et là, la finale, elle est bien sûr complètement gagnante pour lui. À la place de ça, il me fait fou C5. Je lui réponds cavalier E4. Attaque le fou. Il fait donc promotion. Alors s'il fait promotion dame, il perd la partie. Il fait donc promotion cavalier. Bien joué. Sur échec. Je fais donc roi B1. Il fait cavalier D3. Je fais donc cavalier prend. Il me fait tour G intermédiaire. Roi C2. Tour G2. Non mince. Roi C2, tour G2. Roi B1. Cavalier prend. A6. Je pousse mon pion. Tour G7 pour revenir. Tour C6, je viens le défendre et je vais menacer ça. Tour H7 pour défendre ça. Roi C2. Roi B5. A7. S'il prend ma tour, je vais à dame. Il fait donc tour prend. Je fais donc tour H6. Et là, on rentre dans cette finale qui est bien sûr imperdable pour moi. Là, ici, je me dis, je peux que gagner en fait. Je peux que gagner. Alors pourquoi je peux que gagner? Parce que tour cavalier contre tour, c'est complètement nul. C'est complètement nul. Même en faisant aucun effort, tu fais match nul. Vraiment, tranquille. Du coup, je me dis, au pire des cas, je donne mes deux pions et c'est match nul. Donc ces deux pions-là, ils peuvent peut-être m'aider à gagner. Donc, c'est moi qui ai les chances de gain, pas lui. Il fait donc roi C4, je fais tour H8, il fait tour F2. Bon, il peut m'enfermer mon roi comme il veut, hein. Cavalier D3, je vais donc défendre avec tour B8, il me fait tour F1, je fais donc roi C2, il me fait tour F2, je reviens. Là, je me suis dit, s'il allait faire tour F1, j'ai trop le seum, il aurait pu prendre la perpète. Il fait donc tour H2, il joue un peu pour gagner aussi, c'est bien. Je suis content. Tour C8, roi D4, tour D8, roi E3, tour E8, roi D2. Il est loin que son roi de mon pion, je suis content. Roi D1, menace de prendre. Je fais donc tour D8. Comme ça, s'il fait tour prend B2, c'est la partie, je fais roi A1. Mais là, il a tour B3. Je fais donc H5 qui fait roi C2. Il me manque un petit temps. Si j'avais la même position avec le pion H6, j'aurais pu aller à dame quasiment. Avec un petit échec. Donc tour C8, roi D2. Là, il manque vraiment. Si le pion était là, j'aurais pu faire H7 et menacer promotion. Malheureusement, le pion est en H6. D'ailleurs, j'ai envie de savoir un truc. Ça, c'est nul ou c'est gagnant, ça? Tour contre cavalier, j'aurais des tables. Ok, tour contre cavalier, tous les coups font nul, à part cavalier B2, bien sûr, qui donne le cavalier. Ok, tour contre cavalier, c'est nul, c'est bon à savoir, j'étais pas au courant. Ok. Donc en fait, maintenant, dans cette position, dans tous les cas, il peut toujours venir sacrifier la tour. Du coup, on continue, mais bon, il n'y a pas trop d'enjeu. Tour D8, tour B6, alors qu'il faut quand même faire très attention, à pas que je me fasse mater. Tour G8, il fait cavalier E1. Là, il menace des petits mats, il faut faire attention. Je fais donc tour G6. S'il prend, je vais à dame, donc il fait donc cavalier C2. Je fais roi A2, il fait tour B5. Je fais tour G2 échec. Il fait roi C1, je fais tour G1, il fait roi D2. Je fais tour G2, il fait roi D3. Tour H2. Tour B7, H6, tour H7. Et là, je me dis, ok, il va venir récupérer mon pion. Donc je ramène mon roi aussi. On ramène tous les deux nos pièces. Ici, il prend pas directement. S'il prend que la tour, c'est directement nul. S'il prend que le cavalier, ça va être nul aussi. Parce que je vais attaquer le cavalier. Donc là, il va ramener son roi, je vais ramener le mien. Oula, il y a fourchette, on va éviter. Donc peut-être plutôt roi là. Et là, ensuite, ça va faire match nul. Il y a toujours la fourchette, mince. Je peux jamais ramener mon roi par là, en fait. Ok, non, je peux jamais ramener mon roi. Donc en fait, tout simplement, ça, il ramène ton roi pour prendre le pion, mais c'est complètement drôle. Et donc cette finale-là, à partir d'ici, à partir de la prise, je compte les 50 coups. Donc il y a une règle, c'est si il n'y a pas d'échange de pions, enfin pas d'échange de matériel et pas de mouvement de pions pendant 50 coups, la partie est déclarée comme match nul. Donc on est au 101e coup, j'entoure le 151e pour pas l'oublier, et dès qu'on arrive au 151e, je pourrai signer les feuilles. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, si je peux vous donner un conseil sur cette finale de cavalier contre tour,
L'idée, c'est toujours garder le roi le plus possible au centre. Essayer de faire un maximum d'échecs. Franchement, il n'y a pas de technique en particulier. Hein. Franchement, ça se joue à l'instinct. J'ai jamais travaillé cette finale-là. Franchement, j'ai joué vraiment à l'instinct. Alors, ce qui m'a énervé pendant cette finale, c'est que mon adversaire, en fait, comme il avait la pression du temps, il notait pas ses coups. En fait, il jouait. En fait, on a le droit de jouer un coup. Et si... Et moi... Alors, imaginons, je m'exprime mal. Là, j'ai le droit de jouer par... Mon adversaire, ici, je lui joue roi d5. Il a le droit de répondre cavalier f5. Et là, moi, je suis obligé de noter. J'ai pas le droit de jouer un deuxième coup sans noter. Donc moi, à chaque fois, je faisais exprès. Dès qu'il faisait un coup, je faisais un deuxième coup. Et je notais. Comme ça, c'est son temps qui défilait. Mais lui, ce qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il rejouait par-dessus. Il l'a fait au moins 4-5 fois dans la finale. Donc le mec, en fait, à chaque fois, il récupérait 30 secondes. Donc il a dû le faire 4-5 fois, je suis gentil. Hein. Je pense qu'il a fait beaucoup plus. Donc sur une finale comme ça, récupérer au moins 5 minutes, franchement, genre, il le faisait à chaque fois. Les 2-3 premières fois, l'arbitre, il disait rien. Donc au bout d'un moment, il a voulu jouer un coup, je l'ai empêché de jouer le coup. Je l'ai clairement empêché de jouer le coup. J'ai joué mon coup, enfin, il joue son coup, je joue le mien. Et là, je vois qu'il commence à mettre sa main. Je reste ma main appuyée sur la pendule. Il joue son coup, mais il appuiera pas sur la pendule. Donc là, il comprend, il note, je remets sa pièce à sa place, tu notes, frérot, et ensuite tu joues. Il l'a fait 4-5 fois. On lui a dit, il refait. L'arbitre, il est à côté. À chaque fois, il lui refait faire le coup. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a rien. Bah, autant faire ce qu'on veut, hein. Autant faire ce qu'on veut. Donc, ok, bon, ça m'a un peu énervé. Mais bon, je reste concentré dans la finale. J'attaque son cavalier, j'attaque son roi. La vidéo, elle est déjà assez longue. On va pas passer 20 ans sur cette finale. Voilà, j'ai juste à faire des échecs. Attaquer son cavalier au bon moment. C'est pas très compliqué. Il peut me couper mon roi tant qu'il veut. À chaque fois, je pourrais... Dès que je veux, en fait, il peut plus passer. Hein. Là, franchement, j'ai fait aucun effort. Je l'ai laissé couper mon roi, mais même si je suis sur la 8ème rangée, en fait, c'est nul. Donc, j'étais pas trop concentré. Et du coup, voilà. Bon, après, voilà, que des échecs. Il n'y a rien de spécial. Et on finit par faire match nul. Hop. Et tour 2. Ça fait donc 50 coups. Donc là, en fait, même dans cette position-là, même cette pose-là, c'est match nul. Hein. C'est vous dire à quel point c'est match nul. Même dans cette position-là, bon là, il y a mat en 1, mais cette position-là, même ça, c'est match nul. Avec le roi sur la dernière rangée, dans le coin, avec un cavalier dans un réseau de maths, même comme ça, c'est match nul. Donc dites-vous que il y a vraiment très peu de chance. Ah non, quoique. Il met peut-être ça parce qu'il a 50 coups. Ça. Ouais, non, ça c'est. Ok, non, il y a mat en 1. Ok, peut-être ça, c'est pas drôle dans ce truc-là. Tour G1, il y a mat en 2. Roi G7. Cavalier G3. Ah, ça c'est peut-être mat du coup. Non. Ah si. Ouais, ça c'est peut-être mat. Du coup, il faut juste faire attention à pas ramener le roi dans le coin, mais même... en fait, ici, j'ai fait exprès... Je voyais qu'il restait 5 coups, donc j'ai fait exprès de ramener mon roi, je m'en foutais un peu. Mais du coup, ok. Franchement, si tu fais un effort, tu tiens tranquillement. Du coup, voilà. On termine sur ce match nul. Alors, la partie, elle s'est arrêtée ici. Tac, elle s'est arrêtée là. Du coup, voilà, je termine sur ce tournoi sur un match nul contre un joueur moins bien classé. Alors oui, moins bien classé, mais en soi, il était 2100 national, il est déjà 1860 feed. Je pense qu'il va encore monter. Donc voilà, c'est une contre-perf, mais il a quand même fait une belle partie. Ça fait mal. Je passe donc 1973 feed au 1er juin, donc pour le 1er juillet aussi. J'ai pas fait de partie en juin. Je vais pas faire de partie en juin. Du coup voilà, je serai 1973 pour la plagne. Je serai quasiment le dernier elo du tournoi. Ok, bon de toute façon je pense que les principales erreurs, on les a relevées. Ouais, en fait, on voit tellement... Ça a été égal toute la partie. Attends, elle est où mon idée avec G4? Ok, c'est après. C'est bizarre. Non, c'est avant, ouais. Mon idée avec G4, elle est ici. C'est quand je fais cavalier F3. Ouais. Là, donc là, G4, ça a gagné. Enfin, que ça a gagné. Je prenais un bel avantage. La meilleure variante pour lui, c'était de faire prise. Donc ouais, là on voit bien que je suis très bien. Ouais, c'est dommage d'avoir raté ça. Et donc là, ok, bon, après... il a pris l'avantage. J'ai réussi vraiment à vraiment serrer les fesses et bien tenir dans cette finale. Je suis quand même content d'avoir réussi à tenir dans cette finale. Là, j'y ai même cru, honnêtement. Quand j'arrive ici, j'y ai même cru. Hein. Quand je suis là, franchement, j'y ai même cru. Bon, là, je me trompe, je fais tour prend G6. Il rate même le gain. L'ordi annonce le mat ici. Ok, là, l'ordi n'est pas très puissant. Mais normalement, là, il annonce carrément le mat. Après ça, et tour B8. Ouais, voilà, c'est bon, il va annoncer le mat. Donc, il annonce pas encore, faut faire le coup. Ah, voilà. Il annonce le mat en 12.
Du coup, voilà, ici, il a raté ça. Il fait donc C2. Et après, voilà, c'est complètement nul. On va pas se faire tous les coups. La finale est complètement nulle jusqu'au bout. Du coup, voilà pour cette 7ème ronde. Voici les résultats de mon adversaire. Pour vous montrer un peu le tournoi qu'il a fait. Il a fait nul contre un 2000 à la première ronde. Ensuite, il a battu un 2000. Ensuite, il a fait nul un 2100. Ensuite, il a perdu un 2000. Ensuite, il a battu un 1300. Il a rebattu un 1300. Et il a fini contre moi. Il gagne donc 70 points Elo sur le tournoi. C'est exceptionnel. Voilà, c'est pour vous montrer un peu le... Il était un peu sous-classé quand même. Mais du coup, voilà, la vidéo a été assez longue, 35 minutes. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et à vendredi, à ce soir, pour le premier live depuis un an. Allez, ciao. Rendez-vous sur Twitch.